Bonjour, je m'appelle Mélisa et aujourd'hui je viens partager avec vous mon témoignage et vous raconter comment j'ai rencontré Jésus et comment il m'a ramenée à la vie alors que j'étais morte. Alors je m'appelle Mélisa, j'ai 42 ans, je suis issue d'une famille de 5 enfants, l'aînée d'une famille de 5 enfants, d'un papa sénégalais et d'une maman libanaise. Je suis née au Sénégal et je vis au Sénégal. Euh, j'ai grandi dans une famille chrétienne, témoin de Jéhovah, et élevée dans les principes bibliques. Et j'étais très versée dans tout ce qui est la religion. Euh, depuis mon enfance, j'ai été bercée par ça. On ne sortait pas, on avait une vie de famille très stricte à la maison euh, et très compliquée aussi. J'ai vécu une enfance compliquée, mais au-delà de ça, ma vie a été beaucoup marquée de ma naissance jusqu'à mes 21 ans par le culte, c'est-à-dire que nos semaines étaient rythmées par le culte 3 fois dans la semaine. La prédication, c'est-à-dire aller de porte en porte, annoncer l'évangile. Les témoins de Jéhovah sont connus pour ça. Et j'étais très active dans ça. Et je suis allée même jusqu'à désirer ne même pas forcément travailler dans le domaine professionnel, mais m'investir dans l'évangélisation à plein temps. Parce que j'ai grandi avec un profond amour pour Dieu. J'aimais beaucoup Dieu. J'ai été élevée dans ses principes. Et pour moi, c'était ce qui devait se faire. Donc très tôt, malgré un contexte familial très compliqué, très restrictif, euh, c'est pas ce qui ça ne m'a pas, comment dire, bloqué. Beaucoup d'enfants se rebellent, quittent parce que ils rattachent la religion à ce qui se passe dans leur famille. Mais moi, je faisais la part des choses parce que dans mon esprit, je savais très bien qu'il y avait des choses qui se passaient à la maison et qui n'étaient pas forcément correctes. Ça ne venait pas de Dieu. C'est parce qu'on faisait mal les choses étaient mal faites et je lui en ai jamais voulu de ça. Enfin, je me suis jamais... Donc voilà. À l'âge de 13-14 ans, j'ai pris mon baptême. J'ai demandé à avoir une étude biblique parce que en tant que témoin de Jéhovah, on ne devient pas témoin de Jéhovah parce qu'on est né dans une famille témoin de Jéhovah. Il faut en prendre la décision personnellement après avoir étudié la Bible et avoir conformé sa vie aux principes bibliques. Donc, c'est ce que j'ai voulu. Donc, à partir de 13-14 ans, j'ai demandé à avoir une étude biblique et je pense que à mes 14 ans, 13-14 ans ou 14 ans, j'ai pris mon baptême. Je me souviens plus très bien de la date exacte. Donc, j'ai pris mon baptême et puis voilà, c'était parti. J'étais devenue témoin de Jéhovah et je vivais pleinement ma foi. Je participais à la prédication, je prenais des résolutions pour faire un certain nombre d'heures par mois. Je suis allée jusqu'à faire 50 heures plusieurs fois par mois dans la prédication, donc prêcher de porte en porte, annoncer l'évangile, conduire des études bibliques. Donc voilà, c'était mon quotidien. Par contre, il y a un point sur lequel je vais pas m'attarder, c'est que malgré tout ça, ce côté spirituel que j'avais dans ma vie, j'étais dans un contexte familial très compliqué, et cela m'affectait énormément. Donc du coup, voilà. Mais le point à retenir dans tout ça, c'est que malgré mon attachement à Dieu, malgré cet amour que j'avais pour lui et toute cette résolution que j'avais dans mon cœur de pouvoir le servir à plein temps, malgré cela, je n'avais pas encore rencontré le Christ. Je n'avais pas encore rencontré Jésus. C'est-à-dire que je prêchais des vérités auxquelles j'adhérais, des principes auxquels j'adhérais. Je lisais des versets, mais ça restait très intellectuel, très intellectuel. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Je ne vivais pas ces versets en plein dans ma vie. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, de faire confiance à Dieu, de se décharger de tous ses fardeaux, c'était, je sais pas comment l'exprimer, mais ça restait très intellectuel. C'est pas que je n'avais pas confiance, mais dans la réalité des faits, mes actes ne montraient pas que j'avais confiance ou que je me laissais diriger par lui, parce que je faisais mes plans, je n'avais pas rencontré Jésus et je n'en étais pas consciente. Puis, à l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai quitté la maison suite à
une grosse crise, je vais dire ça comme ça, à la maison. Et il n'était plus possible pour moi de rester. J'ai quitté juste avec mes habits et je suis partie. Enfin, que j'avais l'habitude de dire, je suis partie avec mon baluchon parce que c'était plus possible pour moi. Mais je me suis quand même accrochée à ma foi pendant au moins 4 à 5 ans. C'est-à-dire quand je suis partie, j'étais très mal émotionnellement, affectivement. J'étais en dépression. J'étais tiraillée par la culpabilité de partir et de laisser mes petits frères et sœurs dans le contexte familial de l'époque. Et de voir également avoir le courage de me lancer dans la vie, quelque chose que je ne connaissais pas parce qu'on a vécu dans un cocon très renfermé. Je n'avais pas d'autres relations que ceux avec les témoins de Jéhovah, ceux de ma communauté ou en famille avec mes frères et sœurs. Donc je ne connaissais que ça. Et à l'âge de 20 ans, de 21 ans, il fallait que je rentre dans la vie d'adulte que je ne connaissais pas, avec ses responsabilités, avec voilà tout ce que cela englobe. Et j'étais très mal. Donc pendant un temps, j'ai vécu chez une amie, témoin de Jéhovah. On a partagé l'appartement, puis j'ai trouvé mon appartement. Voilà, ça a été. Et je vous disais donc, j'ai fait au moins 3-4 ans, au moins, attachée encore à ma foi. Par contre, j'étais tellement mal que je me suis laissée entraîner. J'ai fait de mauvaises rencontres. D'abord, au sein même de ma communauté, il y a eu une personne que je connaissais depuis l'enfance, qui était témoin de Jéhovah, un frère, et qui s'est approché de moi et qui était une source de réconfort. Donc une source de réconfort parce que il me faisait sortir, il me faisait prendre de l'air. À cette époque, même respirer était douloureux pour moi. Je ne sais pas comment l'exprimer. C'était très. Donc j'avais besoin de voir autre chose, de prendre de l'air. Et donc cette personne, j'ai trouvé du réconfort. Et on se voyait pratiquement tous les jours. Et de l'amitié, des sentiments ont commencé à naître. Et on s'est exposé. Je veux dire qu'on s'est exposé, c'est-à-dire qu'on était tellement tout le temps ensemble que finalement des sentiments sont nés. Et avec lui, voilà, on est tombé dans le péché après 5 ans de relation, mais moi je ne connaissais que cette personne et vu qu'on avait franchi ce pas, enfin pour moi c'était évident que ça devait être mon mari. J'étais dans cette optique là parce que je ne pensais pas me donner mon corps à quelqu'un d'autre que mon mari. Et donc malheureusement ou heureusement, finalement avec cette personne ça s'est pas bien passé. En fait, il m'a quittée. Et j'ai très mal vécu ça. Je suis rentrée dans une période de dépression affective. J'étais vraiment très mal, par terre. J'ai pensé plusieurs fois mettre fin à ma vie. Ça plus le contexte familial, donc autant dire que j'étais très mal. Donc ma vie a basculé comme ça. Et donc du coup, après avoir eu cette grosse déception et avoir commis ce que je pensais jamais commettre, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avant le mariage, je suis allée voir les anciens et je me suis confessée. Et à ce moment-là, ils m'ont demandé une chose. Est-ce que je me repentais donc et est-ce que je prenais l'engagement de ne plus retomber, retomber dans ce travers, dans ce péché. Et j'ai pas pu leur répondre par l'affirmative. Je leur ai dit, je suis fatiguée et je ne peux rien vous promettre parce qu'à l'époque j'étais vraiment épuisée, fatiguée par la dépression, par l'amertume, par le fait aussi que malgré tout ce que je faisais dans le service, l'évangélisation, je n'arrivais même plus à servir Dieu. J'étais assaillie par la culpabilité. J'avais du mal à lire ma Bible. D'ailleurs, même pendant tout mon parcours de Jéhovah, je n'ai jamais réussi à lire la Bible en entier. Ça aussi, c'était une lutte, et une lutte dans le sens où je n'arrivais pas à avoir le plaisir, c'est-à-dire je devais me forcer. Et en même temps, je me culpabilisais de devoir me forcer parce que la Bible dit normalement, si tu aimes Dieu, tu dois aimer lire sa parole, tu dois aimer être dans sa présence. Donc, voilà, j'étais dans tout ça, dans cet état et je pouvais rien promettre à cette époque. J'étais comme vidée, épuisée, fatiguée. Donc voilà, je suis tombée vraiment très bas et à partir de là, donc j'ai été exclue. Ce qu'on appelle chez les témoins de Jéhovah l'exclusion, c'est-à-dire que vous pouvez assister au culte,
Mais tant que vous ne revenez pas et que vous arrêtez vous changez votre style de vie pour vous conformer aux principes bibliques, vous n'avez plus de contact avec les membres de l'Église. Plus personne ne vous, d'ailleurs, on ne vous adresse même pas de salut. On ne vous dit pas bonjour. Et les connexions ou les interactions avec votre propre famille sont réduites au strict minimum. Autant vous dire que pour moi, c'était quand même compliqué vu que j'étais partie de la maison, mes relations avec ma famille, ma maman, mes frères, certains de mes frères, c'était compliqué. Et là, c'était encore une barrière en plus. Donc, je me suis retrouvée très isolée. Et puis, à partir d'un moment, j'ai voulu un temps revenir. Je suis revenue en tant que témoin de Jéhovah, c'est-à-dire j'ai quitté la personne avec qui j'étais parce qu'entre-temps, j'ai rencontré une personne, un monsieur, un musulman. Je me suis mise en couple avec lui et puis ça n'allait pas. J'avais vraiment envie de redevenir témoin de Jéhovah, de retrouver ma vie, de me libérer de cette culpabilité que j'avais. Et j'ai quitté cette personne pour redevenir témoin de Jéhovah. Ça a duré 1 an, mais j'étais épuisée et j'ai pas pu continuer, d'autant que cette personne ne m'a pas lâchée et j'avais personne d'autre. Et finalement, je suis retombée dans le péché avec cette personne. J'ai vécu pratiquement en concubinage parce que on était tous les jours, on dormait tous les jours ensemble. Donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, quand je suis retombée, concrètement, ce que je me suis dit à cette époque, je savais que je me donnais la mort spirituellement. C'est-à-dire que il y a une conviction qui ne m'a jamais quittée, c'est la source de la vie se trouve auprès du Christ, auprès de Jésus. C'est lui la source. Et quand vous vous coupez de la source, vous mourrez, tout simplement. J'ai utilisé toutes mes ressources, toutes mes forces pour m'accrocher à cette source et à un moment donné, j'ai lâché. Et quand vous lâchez, c'est comme si vous vous agrippez à un immeuble avec vos propres forces. Il n'y a rien qui vous retient, vous vous agrippez, et à un moment donné, vous avez tellement plus de force dans les bras que vous lâchez. Et au moment où vous lâchez, vous savez que vous êtes mort. Je peux prendre un autre exemple, c'est comme vous coupez un gros arbre, vous le coupez, il va mettre plusieurs mois avant de se dessécher complètement. Il va garder la vie en lui, l'humidité, l'eau, la vie en lui. Et avant d'être complètement sec, complètement mort, il va mettre un certain temps. Je ne sais pas, j'ai pas la notion du temps, mais je sais qu'il va mettre au moins 2-3 mois avant de vraiment, même dans le tronc, ne plus avoir d'eau, être vraiment sec. Donc, au moment où vous le déracinez, d'ailleurs, on dit on abat l'arbre, au moment où vous abattez l'arbre, il est mort. Il attend juste d'être desséché. Au moment où j'ai tourné le dos, parce que cette deuxième fois où je suis retombée en relation avec lui, j'étais encore témoin de Jéhovah et je n'avais pas la force d'aller retrouver les anciens, les bergers, et de reparler de ça, de me livrer et de devoir. C'était trop dur pour moi, j'ai juste décidé de partir. Et au moment où je décidais ça, pour moi, j'étais morte. Et j'ai commencé à vivre en attendant le jour de ma mort. C'est très dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Ma mère n'aime pas quand je parle comme ça. Elle dit non, arrête de dire ça, mais c'est une réalité et je pense que c'est ce qui fait ma victoire aujourd'hui. Pas ma victoire, c'est la façon dont le Seigneur m'a formée. Pour que je prenne conscience qu'il est plus réel que ce que les religions enseignent. Il est beaucoup plus réel que ça. Donc, j'étais morte. Et j'ai commencé à vivre, je dis bon, tu sais quoi, Mélisa, à partir de maintenant, concentre-toi sur trouver ta relation, marie-toi, voilà, parce que même si j'étais partie, je sais pas que je suis tombée dans la débauche, il y avait des principes qui étaient en moi qui faisaient que je ne pouvais pas faire n'importe quoi, et j'étais en accord avec ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, allez, trouve-toi un mari, marie-toi, fais des enfants, fais ta vie, quoi. Et meurs après, sans espoir, sans rien en retour, parce que de toutes les façons, bon, bref. De toutes les façons, quand moi je prenais mon baptême, à l'époque où j'ai pris mon baptême, je n'ai jamais, quand j'ai eu ce désir de servir Dieu, ça n'a jamais été pour obtenir un salut, une récompense ou le paradis. J'y pensais même pas. C'est-à-dire, on décrivait le paradis, surtout chez les témoins de Jéhovah, on enseigne le paradis sur terre et autres. Mais que ce soit sur terre, au ciel, quel que soit le salut, je n'étais pas attachée à ça pour servir Dieu. Pour moi, c'était des principes qui étaient bons, qui étaient normaux. Et pour moi, ça coulait de source. Donc, je me suis dit, au pire, je meurs.
Et puis basta, j'arrête d'exister parce que de toutes les façons, l'existence telle que je la connaissais, j'étais fatiguée et ça ne valait pas le coup pour moi de vivre. Et donc voilà. Et je me suis mise donc à vivre comme ça. Et de fil en aiguille, bon, cette relation avec cette personne n'a pas marché. C'est un musulman, il voulait se marier, mais j'arrivais pas à me marier à un musulman, pas parce qu'il est musulman, mais parce que cela allait impliquer que je m'implique dans sa vie religieuse. Les fêtes musulmanes, la famille, enfin tous ces rites auxquels je ne croyais pas et je ne me voyais pas dire des choses de ma bouche, faire des compromis à ce niveau-là. Et c'était très très dur et ce qui faisait qu'à chaque fois je le repoussais jusqu'au moment où il est parti, que j'ai très mal vécu parce qu'en même temps j'ai fait 3 ans avec lui et j'étais attachée à lui. À cette époque, je pensais que le bonheur j'allais le trouver chez un homme. Avoir quelqu'un qui m'aime et qui me donne cet amour, cette assurance que je n'avais pas eue et que voilà, je m'attachais. Ce qui fait que je me suis attachée pas aux bonnes personnes pour moi. Je n'ai rien contre ces personnes, les personnes avec qui j'ai partagé un certain moment de ma vie, je n'ai rien contre elles. Mais c'est juste que c'était pas les personnes qui étaient bonnes pour moi et que j'ai pris de mauvaises décisions moi. Donc voilà. Donc du coup, cette personne est partie. Ça a été très dur aussi cette rupture. Et il fallait recommencer. Et donc, de fil en aiguille, bon, plus tard, des années plus tard, je suis tombée sur quelqu'un d'autre. J'ai recommencé une relation avec cette personne. Les relations n'ont jamais duré plus de 3 ans. Et ça n'a pas marché non plus. J'ai quitté cette personne cette fois. Mais au fur et à mesure, le diable me mettait... c'est aujourd'hui que je réalise qu'il me mettait à chaque fois, je descendais d'un cran. Je m'enfonçais un peu plus. C'est-à-dire qu'une fois que vous quittez le Seigneur et que vous n'avez plus sa protection, vous êtes vulnérable. C'est-à-dire, dans ce monde, il n'y a que deux camps. Le camp de Satan ou le camp de Jésus. Il n'y a pas, ou le camp de Dieu. Il n'y a pas le milieu. Donc, si vous êtes sans la protection de Dieu, ou que vous pensez que vous n'avez pas la protection de Dieu, parce que ceux qui sont à lui, il les protège, et je l'ai compris maintenant. Ceux qui sont à lui, il les protège tout le temps. Il les protège. Donc, au moment où vous n'avez plus sa protection, vous tombez et vous vous sentez vulnérable. Et j'en ai pris conscience. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais je vous dis, en fait, à un moment donné, j'ai rencontré donc de mauvaises personnes, je me suis fait des amis ailleurs que chez les témoins de Jéhovah, et je suis venue avec ma naïveté que tout le monde est bon et gentil, et je me suis fait avoir, je me suis fait trahir, enfin, il y a énormément de choses. Entre-temps, j'ai rencontré des amis, des filles avec qui m'ont fait sortir, commencer à sortir, aller dans des endroits, parce que je ne le faisais pas. Et ces personnes, il y a une en particulier qui avait l'habitude de voir une voyante. Et il m'est arrivé de l'accompagner plusieurs fois. Mais à chaque fois, cette dame me voyait dans ce qu'elle lui disait. Et donc, de fil en aiguille, finalement, moi, je me suis retrouvée à consulter cette dame. À consulter cette dame parce que ça n'allait pas dans ma vie, avec ma vie de couple, j'étais très mal. Et je me suis mise à consulter cette dame. Parce qu'à chaque fois que j'accompagnais ma copine, elle avait une parole pour moi. Et c'était la réalité, donc. Et puis, cette dame je suis tombée dans ce piège-là. Et à chaque fois, elle voit des dangers. Ah, on t'a fait ceci, on t'a fait cela, il y a ceci, il y a cela. Et de fil en aiguille, ce que je pensais jamais faire, à partir de là, je me suis mise à aller chercher la protection auprès de sorciers, de marabouts, à prendre des bains pour me protéger, parce que voilà, elle me disait, mais toi tu ne fais rien, mais il faut te protéger. Je dis oui, moi je veux pas, même ceux qui me font du mal, je ne veux pas leur faire du mal, mais que ce qu'ils ont mis soit enlevé. Donc j'étais dans cette logique-là, mais je comprenais pas la logique démoniaque et dans ce monde-là, mais on va pas te l'expliquer. Donc bref, tout ça pour dire que je suis tombée si bas que je suis allée voir des sorciers, des marabouts. Aujourd'hui, on va les appeler des marabouts. Mais ceux qui invoquent les esprits, ce sont des sorciers, tout simplement, parce qu'il n'y a pas... Donc, et je suis descendue très très bas, mais pour moi, de toutes les manières, comme j'étais morte, de toutes les façons, un péché plus un péché, enfin, j'étais, ça ne changeait pas grand-chose pour moi. Et voilà, je suis donc descendue de plus bas, enfin, j'ai franchi des étapes que je n'aurais jamais franchies, que je n'aurais enfin, j'aurais jamais imaginé que j'allais franchir petit à petit. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites, voilà,
je suis déjà morte, donc un de plus, un de moins, vous faites des compromis, même avec des choses que vous ne pensiez jamais faire. Et vraiment, ça a été la chose qui me condamnait le plus dans toute ma vie, c'est vraiment d'être allée voir ces personnes-là qui pratiquaient la sorcellerie, les marabouts, voilà, sous prétexte de vouloir me protéger, mais en fait, je m'enfonçais et je me rendais de moins en moins, j'entrevoyais moins en moins de pouvoir revenir au Seigneur avec tout ce que j'avais fait pour moi. Voilà, j'étais complètement... Par contre, les personnes à l'extérieur ne voyaient pas cela. Au contraire, je donnais l'image de quelqu'un, d'une femme épanouie, qui tout réussit, un bon travail, une voiture, un appartement, euh, voilà, la femme épanouie qui prend soin d'elle, qui n'a besoin de personne, qui se met en relation si elle veut pas, elle quitte. Enfin, les gens me collaient ces étiquettes-là. Et que parce que j'étais indépendante que je me mariais pas, or c'était pas ça du tout. Et je donnais l'impression de ça. Et partout où j'allais, les gens disaient ah mais quand tu es là, tu rayonnes, tu envoies que tu respires la vie, que tu as la joie de vivre. Et derrière moi, souvent, je me dis si vous saviez. Mais bon, le Seigneur m'a fait comme ça. Et les gens ne pouvaient pas voir qu'à l'intérieur, en fait, j'étais très triste. J'avais beaucoup de douleur et j'étais très seule. Et combien de fois il m'est arrivé de revenir de soirée, rentrer après une soirée où j'ai passé une excellente soirée, j'ai dansé, je me suis mise à chercher voilà des plaisirs dans la vie et il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup faire, que j'aime faire, c'est de danser, la danse de salon, la salsa, la bachata, tout ce qui est latine. Donc je me suis adonnée, j'aimais beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Donc souvent je disais aux gens, je trouve mon plaisir que dans la danse. Quand je danse, c'est là où j'ai mon vrai bonheur. Parce que même si j'avais mon compagnon à côté de moi, mais vraiment, le bonheur que j'éprouvais quand je dansais n'était pas pareil. Mais malgré tout, combien de fois après une bonne soirée, je rentre et sur le chemin de retour, je sens une douleur m'envahir, une solitude m'envahir, au point de pleurer pendant tout le chemin du retour, d'être triste, ou d'être avec mon compagnon, de le regarder dormir dans le lit, tout va bien. Et souvent, je me suis dit, mais tout va bien. Pourquoi tu es triste, Mélisa? Tout va bien. Il est là, vous parlez, vous êtes amoureux, vous parlez de mariage, vous avez des projets. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Enfin, tu travailles, pourquoi tu as cette douleur-là? Et je pleurais. Souvent, il m'arrivait de pleurer. Mais ça, j'avais personne avec qui le partager. C'est ce que je savais intrinsèquement, mais comment le dire à quelqu'un et que cette personne puisse comprendre. Je pouvais pas le partager. Donc voilà, j'étais dans ce mood-là. Et jusqu'en 2021, fin 2021, le Seigneur est venu à moi progressivement. C'est-à-dire qu'il a d'abord fait le vide autour de moi. Et ce qui pourrait sembler au début comme étant quelque chose de mal, de mauvais, mais c'était en réalité pour mon bien. Ce qui s'est passé, c'est que le 24 décembre 2021, j'ai retiré la date parce que c'est à cette date que j'ai été licenciée. Donc 24 décembre 2021, je suis licenciée. Une entreprise où rien ne laissait présager que je pouvais être licenciée. J'avais une très très bonne situation, un très bon poste et normalement je devais être promue même au poste de directeur commercial. J'avais un très bon salaire. 2 mois avant, j'avais été augmentée de 200 000 francs net sur mon salaire. Donc je vous laisse, voilà. Très bonne situation, une voiture de fonction et tout. Et du jour au lendemain, c'était un vendredi, je me rappelle, je vais travailler. Et le soir, je suis licenciée. C'est-à-dire, voilà, un truc... sur un complot, sur des médisances, quelque chose d'aberrant où je n'avais rien, aucune responsabilité directe. Enfin, même pas de responsabilité. Bon, enfin, un truc. Mais bizarrement, je suis sortie de quand je suis rentrée, 24 décembre, qui fait qui licencie quelqu'un le 24 décembre? Dites-moi. Donc, je sors, et je me sens libérée, comme si on m'avait déchargée d'un poids. J'étais heureuse et je me disais, enfin j'étais heureuse, j'étais soulagée et je me disais bon c'est parce que vraiment ce job-là, même si il y avait un très bon salaire, une très bonne situation, de très bons promesses d'avenir, mais ça me bouffait. C'est-à-dire que je passais mes journées au travail. Il m'arrivait de descendre, il faisait 21 heures, ou de ramener du travail à la maison. Avec beaucoup de stress au bureau, beaucoup de médisance, beaucoup de complots, beaucoup de suspicions parmi les employés, une ambiance très malsaine. J'ai commencé à stresser, à faire des boutons d'acné
qui sont encore là, qui ne me quittent pas encore, que j'ai du mal à m'en débarrasser, c'est pour vous dire. Mais ça a été, voilà. Et je me suis dit, bon, ça doit être pour ça que je me sens soulagée. Et je me suis dit, bon, je trouverai un autre travail, c'est pas un problème. Je sais très bien que je trouverai, j'ai toujours trouvé. Et donc, je suis partie. Sauf que, voilà, donc 24 décembre, je perds mon travail. Mi-janvier, je romps ma relation avec cette personne, mon fiancé de l'époque, parce que oui, on avait décidé de se marier, il m'avait même offert une bague et tout, donc c'était vraiment pour du sérieux. Donc je romps ma relation avec lui. Entre ces entrefaits, et là encore, quand je romps ma relation, je me sens soulagée. J'ai l'impression d'avoir un poids que j'ai encore déchargé. Entre ces entrefaits, le Seigneur fait revenir dans ma vie mon frère, avec qui je n'avais pas parlé, échangé, avec qui j'avais coupé tous les ponts, avec qui la dernière fois que j'avais parlé avec lui, ça remontait à des années, 5, 6 ans, si c'est pas plus. Et ça a été notre dernier échange, c'était vraiment un clash, une grosse dispute douloureuse, pas parce que lui et moi on avait quelque chose l'un contre l'autre, mais à cause de ce contexte familial dont je vous ai parlé, qui était assez dur, assez particulier, où il y a eu beaucoup de souffrance. Donc, une grosse dispute, et après plus rien, et j'avais rompu, on ne se parlait plus. Et lui, donc au détour d'une route, on l'a rencontré. J'étais encore avec mon fiancé à ce moment-là. Et je lui dis, tiens, c'est mon frère qui passe par là. On était en voiture, et il me fait, mais appelle-le, je veux le connaître. Enfin, donc, je me suis dit, bon, j'ai klaxonné un peu. Et à ma grande surprise, mon frère qui vient vers nous, avec un visage détendu, donc je fais les présentations. C'est comme si on s'était parlé la veille. Je dis, ok, ben super, je pose pas trop de questions, c'est très bien. Et à partir de ce moment-là, euh, mon frère a commencé à nous fréquenter, à nous faire sortir, à venir, enfin, à avoir des activités avec nous, mais surtout avoir des conversations avec moi. Donc en janvier, j'ai rompu, mais j'avais toujours mon frère qui était là. Et il était là pour me soutenir aussi. Et on parlait beaucoup de business, de travail. Je voulais plus chercher un travail en tant qu'employé, mais je voulais monter un business. Donc on parlait de ça. Voilà. Donc, mais aussi et surtout, il me raconte, on avait des conversations spirituelles. Il me parlait de Jésus, il me parlait de principes bibliques ou de vérités bibliques ou de ce qui se passe dans le monde. Et j'entendais son discours, mais ça me semblait bizarre parce que je, son langage était différent de celui d'un témoin de Jéhovah. C'est-à-dire, c'était pas, c'était, il y avait quelque chose en plus. Et je comprenais pas. Je dis, pourtant, on a été éduqués dans la même. Je comprenais pas. Mais ça me touchait et je le voyais parler, je comprenais pas tout ce qu'il disait, mais je disais, ça me touche tellement parce que souvent il était ému aux larmes. Il y a quelque chose que je ne sais pas c'est quoi, je ne le jugeais pas, mais je l'écoutais et mon désir au fond, c'est si je peux l'aider à trouver un peu de soulagement parce que j'avais l'impression qu'il voulait me transmettre quelque chose sans savoir comment le faire. Je sais pas, c'était assez particulier. Alors il nous arrivait de discuter bien souvent jusqu'à 5h, 6h, 7h du matin au détour d'une voie. Voilà, on avait de très longues discussions. Donc, entre-temps, je veux dire, il y a plusieurs choses qui se sont enchaînées. Donc, à ce moment-là, mon frère revient dans ma vie. Moi, je cherche une des solutions pour trouver un travail parce qu'il était hors de question que je voulais plus retourner dans le salariat. Et je trouve une solution qui me permet de travailler depuis chez moi, de générer des revenus et d'avoir, voilà. Et c'était super, moi, le bon plan. Donc, je prends cette formation, je prends cette optique de devenir auto-entrepreneur. Je commence à travailler dedans et au bout de 10 jours, je commence à faire mes premières ventes avec de très gros revenus. C'était super, je me dis c'est bien. Donc, j'ai cette activité, j'ai mon temps de libre, je suis indépendante et avec l'argent que je me ferai, je vais investir dans un business pour moi. Et j'étais très contente. Tout allait très bien. Je commençais à avoir des ventes et à faire des résultats. Donc, super. Sauf qu'au bout d'un moment, et à consacrer donc mon temps à ça. Sauf qu'au bout d'un moment, après 6-7 mois, je pense, plus rien. Je faisais des appels, j'avais des prospects, j'avais des promesses de vente, mais zéro vente. Je pouvais passer ma journée au téléphone à parler avec des personnes, donc dans le cadre de mon travail. Zéro vente. Zéro vente. Nouvelle activité, d'un seul coup, j'avais plus rien. Donc j'avais des prospects, j'avais des rendez-vous, je pouvais avoir plus de 10 rendez-vous en une journée et pas de vente. Donc c'est comme si quelque chose a été stoppé à ce niveau-là. Pas parce que le business en tant que tel ne marche pas,
mais je comprenais pas parce que je faisais tout comme il faut et rien ne marchait. Et il m'est arrivé donc à l'occasion d'une fois, je parlais avec mon frère et je lui en parlais. Donc, je lui dis, bon, il faut que je trouve une autre solution parce que là, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas que ça marche pas parce que ces personnes avec qui je parle, au lieu d'acheter avec moi, ils vont ailleurs ou ils se désistent ou il y a un blocage quelque part, mais ça marche pas. Et puis à un certain moment, mon frère me dit, mais demande-lui. Je lui dis, demande à qui? Il dit, demande-lui des ventes. Je lui dis, demande à qui? Il me fait, à ton père. Et là, choc. Je le regarde, je dis à mon père. Il me dit, oui, demande à Jéhovah, demande à Jésus de te donner des ventes. Il a dit que c'est lui qui pourvoit. Demande-lui de te donner des ventes. Et je lui dis, bon, moi, je vais lui demander des ventes avec moi. Il me dit oui. Et ça a été, mais j'ai détourné la conversation parce que pour moi, c'était inimaginable de pouvoir m'adresser encore au père et demander quelque chose alors que moi, j'avais tourné le dos, je lui avais tourné le dos. Et une deuxième fois, lors d'une deuxième discussion, il y a eu la même chose. Il m'a fait cette même réflexion. Pourquoi tu lui demandes pas? Pourquoi tu lui demandes pas? Et là, il y a eu une réaction que j'ai eue. J'ai éclaté en sanglots et je voulais taper sur quelque chose. J'étais mal et je dis, mais arrête de me dire ça. Arrête. Comment veux-tu que je demande quoi que ce soit avec tout ce que j'ai fait? C'est ça. C'est pas pour... Et j'avais besoin d'évacuer quelque chose. Je me suis tournée contre le mur. Je me souviens, j'étais en sanglots et j'ai tapé contre le mur. Je lui ai dit, arrête. Je ne peux pas m'avancer. Je ne peux pas lui demander. Avec cette, je peux pas. Et là, il me dit, est-ce que tu crois que quand tu étais en train de prêcher et que tu rendais tes rapports et que tu faisais tes rapports, c'est-à-dire tu faisais tes 50 heures par jour, par mois en prédication, que tu allais tous les jours à la réunion, est-ce que tu crois qu'à cette époque-là, tu méritais plus de t'avancer de lui, de t'approcher de lui, tu étais propre au point de pouvoir mériter lui parler? Et là, je le regarde, je comprends, je lui dis non, oui, non, parce que on est imparfait, on est de toutes les manières, c'est lui qui nous purifie. Non. Alors, tu crois qu'il est venu pour écouter que ceux qui sont pieux, qui n'ont pas de péché? Ou si tu étais enfermé dans ta bulle, dans une chambre où tous les jours tu pries, tu crois que même à ce moment-là, tu serais digne, tu mériterais? Et non, je sais que la faveur, elle est imméritée. C'est-à-dire, quoi qu'on puisse faire tant qu'on est dans cette terre, enfin, on est pécheur, donc on ne peut rien mériter. Parce que tout ce qu'on a en nous de bon vient de lui. Donc, on peut pas se tenir sur des dons ou des qualités qu'on a pour dire parce que je suis comme ça, je mérite ou j'ai le salut. Non. D'ailleurs, même cette façon de penser, est contraire et c'est un péché en soi. Et donc, ça m'a fait un choc et je lui dis, ok, mais j'étais très 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 mal, envahie d'une sensation que je comprenais pas. Mais petit à petit, et j'avais pas encore recommencé, je pouvais pas, donc lui prier, lui demander, lire ma Bible, impossible, ça faisait des années que je n'avais pas touché ma Bible. Donc cette discussion a passé. Un autre jour encore, le Seigneur a vraiment vraiment utilisé mon frère pour me ramener à lui. Un autre jour encore, je me rappelle, on était en discussion au téléphone, je sais plus qu'est-ce que je lui disais, et il me disait, sois en paix, Mélisa, le Seigneur te donne sa paix. Il t'a donné sa paix, prends sa paix. Je lui dis, ok. Il me dit, d'ailleurs, on va le lire, où est ta Bible? On était au téléphone, je lui dis, bon, elle est là-bas. Donc, j'ai dû me lever, aller la chercher dans la bibliothèque. Et au moment où je prenais la Bible, j'étais tremblotante, c'était énormément d'émotions, ça faisait longtemps que j'avais pas touché ce livre. Et donc, il me dit, Jean 14, 27. Ouvre et lis. Donc, je prends, j'ouvre au passage, mais je peux pas lire, j'ai pas de son qui sort de ma voix. Et je lui demande, fais la lecture. Parce que je pouvais pas. J'avais les larmes qui me coulaient, qui me coulaient, qui me coulaient. Et le verset dit en substance, je m'en vais, mais je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde vous la donne, je vous donne ma paix. Il dit, Jésus t'a donné sa paix. Prends sa paix. Et te pose pas de questions. Pose-toi plutôt la question sur pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas. Tu avais un travail, tu n'as plus de travail. Tu as commencé une activité qui marche bien, ça ne marche plus. C'est bloqué. Tu n'es plus avec ton compagnon. Demande-lui qu'est-ce que tu dois faire de ce temps-là. Qu'est-ce que cela signifie? Pose-lui la question. Prends ta Bible, lis. Même si tu sais pas quoi lire, ouvre et lis. Donc, il m'a encouragée et je vous fais un condensé parce que voilà, ça a été sur plusieurs discussions. Et finalement, petit à petit, je me mets à lire ma Bible.
Je ne priais toujours pas, je pouvais pas. Mais ce que je faisais, c'est que j'ouvrais juste la Bible et le passage où je tombe, je lisais. Il n'a pas manqué une seule fois que j'ai ouvert ma Bible où je ne suis pas tombée sur un passage, sur un verset que je connaissais ou non, et qui m'a parlé directement, qui décrivait directement ce que je ressentais à ce moment-là dans mon cœur et qui m'a pensé. Et souvent, je dis à un moment, euh, Jésus, avant de m'amener à lui, avant de se présenter à moi, il a d'abord pris le temps de penser mon cœur parce que j'étais très blessée, j'étais par terre, j'étais écrasée, j'étais déprimée. Ça ne se voyait pas à l'extérieur, mais je savais ce que je vivais intérieurement. Et il a pris le temps. Chaque verset, je vous dis, un hasard n'arrive pas plusieurs fois de suite, c'est-à-dire à chaque fois. Et un jour, je me souviens que j'ai lu, je suis tombée sur un passage des psaumes, sur plusieurs versets qui m'ont tellement touchée que je suis tombée en larmes. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fait ma première prière depuis des années que je lui ai fait. Et ça a continué comme ça jusqu'au jour où il y a eu quelque chose, un passage précisément qui m'avait touchée et je comprenais que le Seigneur m'appelait, mais je savais pas quoi faire. Je savais pas si je devais retourner témoin de Jéhovah, je savais pas. Et j'étais à un moment où je dis bon, maintenant je ne sais pas ce que je dois faire. Je vois que tout est bloqué dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis allée longtemps, j'ai marché selon ma propre intelligence et j'ai vu où ça a mené. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc je me souviens que ce jour-là, je lui ai fait cette prière. Je me souviens de cette prière et je lui dis Seigneur, je veux faire ta volonté et je ne sais pas comment. Enseigne-moi à faire ta volonté. Donne-moi la sagesse d'en haut, l'intelligence d'en haut qui vient de toi pour que je puisse savoir par où je dois aller parce que je ne sais pas. Et je lui dis, je ne t'ai jamais demandé la richesse depuis que je suis petite. Je t'ai jamais demandé la richesse. Juste de quoi travailler, un travail qui me permette de vivre, de ne pas être un poids pour les autres, de vivre et d'être plutôt une source d'aide pour autrui. C'est ce que je t'ai demandé. Cette situation est là, je ne sais pas où je vais. Enfin, en substance, ma prière, c'était ça, mais en vrai, le point focal, c'est que je lui ai dit, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence qui vient de toi. Je ne cherche pas la richesse. Et je comprends aujourd'hui que tout ça, là, quand j'étais dans une bonne situation, quand j'avais tout allait bien, ça ne m'a pas donné le bonheur. Donc, je comprends que là, le bonheur ne se trouve pas là-bas et que là, avec toi, depuis quelques jours, je vois que, en fait, tu ne m'as jamais quitté. Tu as toujours été là avec moi. Même quand je pensais que je t'avais tourné le dos, tu m'as protégée. Parce que des fois, quand je repasse ma vie, je dis, si c'était pas le Seigneur qui m'a protégée, j'étais naïve. Donc, donc, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il a toujours été là, sur des passages que je suis tombée sur des passages où il me, et donc, je réalisais ça. Je dis, donc, moi, je suis partie, mais toi, tu ne m'as jamais laissé. Maintenant, dis-moi ce que je dois faire. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour que je sache ce que je dois faire. C'est tout ce que je veux faire. C'est tout ce que je veux. Donne-moi l'intelligence et la sagesse qui viennent de toi. Mais une prière fervente, comme j'en ai fait rarement, mais très fervente. Et puis, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me réveille et je fais ma toilette. Hein, voilà, je me réveille tranquillement. Bon, je travaille pas, donc du coup, je passais mon temps à ce moment-là beaucoup à lire la parole, à lire tous les jours, tous les jours. Et ce jour-là, donc je me lève, il faisait peut-être 10h, 11h, je me pose dans mon salon, je prends ma Bible, je fais une petite prière et comme d'habitude, j'ouvre ma Bible au hasard. C'est ce que je faisais euh, et je tombe sur le passage de un roi, chapitre 3. Et je me dis, et ça m'est souvent arrivé, je me dis, bon, qu'est-ce que Dieu va me dire ici, aujourd'hui? Parce que là, c'est les Israélites, les histoires des rois. Et bon, parce que quand je priais, avant, je lui disais, bon, dis-moi, je veux lire et que tu me parles. Et là, donc je tombe sur un roi chapitre 3, j'ai failli tourner, aller à autre chose, trouver autre chose qui me parlerait plus, à mon avis. Et puis, il y a quelque chose qui me dit, reste sur cette page, lis. Et puis donc je lis ce passage-là. Et c'est l'histoire du roi Salomon, qui, alors qu'il venait de prendre les charges de roi, d'être nommé roi, il est monté à la montagne, je sais plus c'est quelle montagne, donc il est monté sur une montagne pour prier. Et dans sa prière, le Seigneur lui dit, demande-moi ce que tu veux. Et il lui demande
Il lui dit, demande de la sagesse, de l'intelligence pour que je puisse diriger ton peuple. Je vous dis ça en substance. Et là, je commence déjà à réagir et à frémir. Parce que c'est en substance ma prière de la veille. Et je continue ma lecture. Et là, j'entends le Seigneur qui me parle à moi, même si c'est la réponse qu'il a donnée à Salomon. Mais quand je lisais, cela résonnait concrètement comme si c'était ma réponse. Pas comme si c'était ma réponse. Et il me dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse et la gloire de ce monde, je te donnerai non seulement la sagesse et l'intelligence, mais tout ce que tu n'as pas demandé, je te les donnerai en plus. Je vous dis ça en substance. Allez voir de 1 Roi chapitre 3 et vous pouvez voir le récit dessus. Et là, je suis remplie d'émotions. Une paix m'envahit à l'instant, mais je ressens enveloppée d'une présence et je me mets à pleurer et j'arrête ma lecture et je commence à prier avec des larmes qui coulent. Et pendant que je prie, le Seigneur est venu à moi. C'est là. Pendant que je prie, je suis en train de prier. J'entends une voix, et c'est la première fois que j'entends cette voix qui me souffle à l'oreille, presque comme si la personne était sur mon épaule et qu'elle m'a touché et qu'elle m'a soufflé à l'oreille, et si il était là. Et en même temps, alors que j'ai les yeux fermés, je le vois assis dans mon salon, sur le siège en face de moi, vêtu tout de blanc, une lumière éclatante, sa couronne sur la tête, avec une ceinture dorée à la taille, et le bâton, le sceptre, le bâton du roi dans ses mains. Et je le vois et je suis remplie à cet instant en même temps d'une chaleur, d'un amour, je peux pas expliquer, et d'un sentiment de repentance et je suis remplie je ne peux pas expliquer ce que je ressens, mais un amour qui t'enveloppe au point que tu ne peux même pas imaginer que tu peux être enveloppé de cet amour, de cette compassion, d'une présence, et je pleure, et ça a duré quelques secondes, mais j'ai l'impression que ça a duré au moins 5-10 minutes, et je ne pouvais pas ouvrir mes yeux, c'est comme s'il y avait une pression sur mes yeux qui faisait que je pouvais pas les ouvrir, j'essayais, et vous savez quand vous êtes en face du soleil ou d'une lumière vive en face de vous et que vous fermez, mais qu'à travers les paupières, vous ressentez cette lumière, c'est-à-dire c'est tout rouge, vous voyez, c'est exactement ce que j'avais comme sensation. Et je peux pas vous décrire comment j'étais à ce moment-là. C'était extraordinaire. Le Seigneur est venu à moi et dans toute sa présence, sans un mot, mais par l'esprit, je l'entendais qu'il me dise, je suis là, je t'aime, je t'aime, je suis avec toi. J'étais enveloppée de ce sentiment. Alors j'ai pleuré. Et quand j'ai réussi à me ressaisir et à ouvrir les yeux, il n'était plus là, mais j'étais envahie d'une paix que je ne peux pas décrire. Et j'étais tellement en émotion que j'ai fermé ma Bible. Je suis allée et j'ai dormi, je ne sais pas combien de temps. Et à partir de là, tout a changé. Tout a changé. À partir de là, je suis revenue à la vie. J'ai compris que il m'avait ramené à la vie. Il a pris le temps de me restaurer petit à petit, de me faire comprendre qu'en fait, il ne m'a jamais quitté, de me faire comprendre que tous les emplois, même que j'ai occupés, parce que mes études, j'ai arrêté au bac. J'ai dû demander mon premier travail, j'ai commencé à travailler, j'avais pas encore les résultats du bac. Donc, j'ai demandé une permission pour aller voir si j'avais eu mon bac. Et j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler. Et tous les postes où j'ai été, j'ai gravi les échelons et j'ai occupé des postes à responsabilité et des salaires que j'ai eus où des personnes qui avaient des diplômes n'avaient pas ces salaires. Et même moi, je me surprenais, je dis, ah tiens, bon finalement, c'est pas si compliqué que ça. À chaque fois, j'arrivais, on me confiait des tâches et je réussissais ces tâches, voilà. Mais je comprenais pas que c'était Dieu qui bénissait, que c'était Jésus qui était avec moi et j'ai compris tout ça. J'ai compris que quand il m'a fait perdre mon travail, rompre avec cette personne avec qui j'étais dans le péché,
Quand j'ai commencé un business et que d'un seul coup il a bloqué, c'était des signaux pour me dire arrête, 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 prends du temps pour moi, prends du temps pour moi, prends du temps pour moi. Et je l'ai compris après. Et c'est là où j'ai rencontré et j'ai repris vie. Alors là où certaines personnes, et c'est ça qui est extraordinaire avec le Seigneur en Jésus-Christ, c'est que là où le monde, où les gens qui vont regarder avec la vision physique, vont voir que bon, dans sa situation, bon, elle est célibataire, elle a plus de fiancé, elle travaille plus, sa situation on comprend pas trop, euh, tout semble aller mal, mais c'est là où je suis en train de reprendre vie. J'ai vraiment cette sensation. Aujourd'hui, j'ai la paix du Seigneur. Je suis envahie d'une paix immense. Je vois les choses autrement. Il m'a ouvert les yeux. Je comprends aujourd'hui qu'il n'est pas en train de me demander ou de demander à qui que ce soit d'aller vers une religion. Je comprends ça. Ce qu'il a dit, c'est qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Que si on veut avoir la vie, il faut emprunter le chemin qui est lui. Et là, il nous donnera la vérité pour qu'on sache comment arriver à la vie. J'ai compris ce passage que je récitais et que je disais à tout le monde quand je prêchais. Je l'ai compris que maintenant. Et que tout ce qu'il te demande, c'est de le suivre. Alors à un moment donné, quand je lisais la Bible, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je lisais, j'avais une préconception, une précompréhension du verset parce que j'ai eu un enseignement témoin de Jéhovah. Et donc, je collais toutes les explications qu'on m'avait données au verset que je lisais. Et j'ai compris que il nous a dit, vous n'avez besoin que personne ne vous enseigne, mais l'esprit que je vous laisse vous enseignera toutes choses. Et je me suis mise à faire cette prière à Dieu. Je lui ai dit, écoute, j'ai été élevée témoin de Jéhovah. Moi, ce que je cherche, ce n'est ni la vérité que les témoins de Jéhovah disent qu'ils ont, ni que qui que ce soit, quelque église, quelque religion qu'elle soit. Ce que je cherche, c'est la vérité qui vient de toi, parce que tu as dit, je suis la vérité. Donc, si je cherche réellement Dieu et je cherche réellement la vérité, je dois te chercher toi. Donc, fais en sorte que mon esprit accepte, me se libère de toutes les précompréhensions que je pourrais avoir. Que quand j'ouvre ma Bible, je me laisse enseigner par toi. Et que s'il y a un enseignement, quel qu'il soit, aussi contradictoire qu'il puisse être, par rapport à ce que j'ai reçu des hommes, que cet enseignement vienne et que je sois réceptive pour l'accepter. Parce qu'en vrai, ça ne me sert à rien d'être attaché à un enseignement d'homme, parce qu'il ne me mène à rien. Mais si cet enseignement d'homme est celui que toi tu as donné, ok. Sinon, que cela soit déraciné de moi. Donc, je suis partie comme ça, dans ma lecture de la Bible, et ça a pris, ma vie spirituelle a pris un autre sens. J'ai compris qu'aujourd'hui, tout ce que Jésus te demande, il est venu pas pour des chrétiens seulement. Il n'est pas venu pour les témoins de Jéhovah seulement. Et je respecte aussi bien les témoins de Jéhovah que n'importe quelle assemblée. Le point n'est pas là. Il est venu pour tout homme. Il est venu pour sauver tous ceux qui sont sur la terre, tous les hommes, pour donner le salut, une espérance de salut. Que vous soyez bouddhiste, hindouiste, musulman, chrétien, athée, sorcier, qui que vous soyez, si vous l'acceptez, il est là pour vous et pour vous sauver. Et à ce moment-là, il ne vous dit pas, allez vous convertir à telle église ou à telle religion. Il vous dit, je suis le chemin, suis-moi. Et quand vous commencez j'ai fait cette expérience, je suis en train de la vivre tous les jours. Quand vous vous laissez guider par lui, c'est lui qui va vous mener vers, comme la Bible dit, vers les bergers selon son cœur. Parce que chaque personne a des besoins différents, a des besoins spirituels différents. Et il a un projet spécifique pour chaque être humain, chaque personne. Et selon son projet, selon ce qu'il prévoit pour vous, pour nous, pour moi, il va te mener vers la source qu'il te faut. Il va te donner la nourriture qu'il te faut pour que tu puisses éclore et entrer pleinement dans le dessein qu'il a formé pour toi. Ça, je l'ai compris. Et donc, j'ai repris vie. Et ce que je voulais dire, c'est que donc, du coup, la vision des gens, pour eux, ça va pas dans ma situation. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, je suis plus qu'heureuse que jamais. Je suis épanouie. Je suis très bien. Je sais que mon bonheur, c'est pas parce que j'aurais rencontré une personne. Je suis célibataire, mais je me sens pas seule du tout. Et ce qui pourrait paraître être comme une situation plutôt critique vis-à-vis des autres, plutôt quelque chose de mal. J'ai plus de travail, mon business ne marche pas trop, j'ai perdu mon fiancé, donc voilà, à 42 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? J'en suis là. Pour certains du dehors, ça peut sembler
être plutôt le contraire d'un miracle, d'un retour à la vie. Mais pour pouvoir revenir à la vie, il faut mourir d'abord. Et c'est ce que j'étais. Et quand vous reprenez vie, c'est petit à petit que vous recommencez. Donc, aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis célibataire et je suis heureuse. Pas parce que je suis aigrie et que je me dis, non, je suis heureuse, je suis bien. Je n'ai plus cette peur de la solitude parce que je ne suis plus seule. Suis plus seule, même si je suis célibataire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, j'ai un ami, j'ai Jésus qui est dans ma vie et il est présent et il est présent. C'est-à-dire quand on le laisse rentrer dans sa vie, on se rend compte qu'il est tellement réel, il est tellement vivant, mais il faut juste le vivre. Et tout ce qu'il vous demande, tout ce qu'il demande, c'est laissez-moi entrer dans votre vie. Laissez-moi entrer dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être d'abord saint, pur, pour pouvoir s'approcher de Jésus. Quand il était sur terre, il s'accompagnait de collecteurs d'impôts. Et il y avait des prostituées autour de lui, pas des femmes qui avaient de bonnes mœurs. La femme que les Israélites, que les Juifs voulaient lapider parce qu'elle a été commise attrapée en flagrant délit d'adultère, cette femme, il lui a dit, je ne te condamne pas. Pas parce qu'il excuse le péché. C'est pas ça. Mais il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Donc, n'attendez pas d'être pur ou de pouvoir faire les choses correctement selon l'enseignement religieux que vous avez eu pour venir à Jésus. Venez comme vous êtes. Et c'est comme vous êtes. C'est là où il va se glorifier en vous parce que c'est du plus bas qu'il va vous relever. Vous relevez. Et vous allez vivre votre miracle. Moi, pour moi, ça, c'est mon miracle parce que j'étais littéralement morte. Même si les gens me voyaient aller venir, à l'intérieur de moi, j'étais morte. Aujourd'hui, je reprends vie. Aujourd'hui, je reprends vie. Et ça, c'est extraordinaire. Il m'a fait revenir à la vie, il m'a pardonné mes péchés, j'ai la paix, celle que je n'avais pas, la paix du cœur et de l'esprit, et aujourd'hui, je me laisse entièrement guider par lui. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas d'être religieux, il s'agit de se laisser guider par lui. Il est venu pour sauver, pas pour juger. Allez vers Jésus, cherchez-le. Implorez-le, demandez-lui juste, vous ne savez pas comment faire, mais vous êtes dans une situation critique, vous ne savez même pas si ce Jésus dont tout le monde parle, est-ce qu'il est réel? Ces chrétiens, ils sont fous, je les entends les uns les autres parler d'une joie, d'une paix qui les envole, mais ils sont tous Vous ne savez pas. Dites-lui, Jésus, si tu existes, je ne sais pas, si tu existes, fais-le moi savoir, parce que je cherche toi qui es en haut. Je cherche cette paix-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça existe? Et vous allez voir qui va vous répondre. Qui que vous soyez, de quelque religion que vous il ne regarde pas la religion. Jésus ne s'accompagnait pas des chefs religieux à l'époque, de ceux qui étaient considérés par à l'époque comme étant des juifs modèles. Souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, Mélisa, si tu étais à l'époque de Jésus, si tu avais vécu cette époque, dans quel camp aurais-tu été? Est-ce que tu aurais été de ceux qui s'attachaient à la tradition juive et à l'enseignement des juifs et qui se voyaient la face, qui ne voulaient rien entendre d'autre parce que pour eux, la vérité était là-bas, au point qu'ils ont rejeté le Christ? Ou est-ce que tu aurais pu reconnaître que c'était lui? Donc voilà, c'était mon message que je voulais partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je reprends vie et je dis à maman, vous avez remarqué, moi-même je fais la remarque, c'est-à-dire depuis je vous parle de maman, je vous parle de mon frère. En fait, non seulement je suis revenue à la vie, mais j'ai renoué mes relations avec ma famille progressivement. Il nous a soignés, c'est le Dieu de restauration. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma famille, l'intégralité de ma famille. Il y en a certains pour qui les relations sont compliquées, mais ça n'a rien à voir, c'est-à-dire et ça va venir, j'en suis certaine. Mais j'ai retrouvé ma famille, j'ai retrouvé ma mère, j'ai fait la paix avec moi-même, avec ma maman, et aujourd'hui on est plus proches que jamais. Vous voyez, c'était quelque chose qui était mort en moi, et ça a repris vie. Et je dis donc à maman, souvent, j'ai l'impression que actuellement ma vie est sur pause. Elle me dit, arrête de dire ça. Maman, je t'aime. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, quand vous êtes en course des athlètes qui prennent plusieurs fois un faux départ, ils reviennent. Et là, j'ai pris plusieurs faux départs. Là, ce que je vois dans ma vie, c'est que je suis sur la ligne de départ, en pause, en position, et j'attends juste le coup d'envoi
pour partir. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et mon dévers a été depuis que je suis née jusqu'à aujourd'hui, mes 42 ans. Et aujourd'hui, je sais que c'est un nouveau départ parce que je suis née de nouveau. Je suis revenue à la vie. Ce n'est pas juste pour jouer sur des mots, c'est réel. Je l'ai vécu, ces sensations, et tant que vous ne le vivez pas, vous ne le comprendrez pas. J'étais morte, littéralement, dans l'âme, dans le cœur, et c'est l'âme qui est la vie. Et j'étais une personne qui allait et qui venait, qui donnait l'impression d'être heureuse, mais qui était morte à l'intérieur. Aujourd'hui, Jésus est revenu dans ma vie progressivement. Il a fait de la place dans ma vie pour pouvoir s'installer. Et ce que je comprends, c'est que le message qu'il me dit, c'est que ma fille, j'étais là avec toi pendant tout ce temps, même quand toi, tu m'as tourné le dos. Moi, je t'ai pas tourné le dos. Il est un Dieu fidèle et vrai. Vous pensez que vous lui avez tourné le dos. Si vous lui appartenez, il fera en sorte de vous ramener à lui. Il est en train de rassembler ses enfants autour de lui. Et cette vidéo, il m'a mis au cœur de faire ce témoignage. Je ne pensais pas le faire, je ne savais pas. Depuis ce jour-là où il m'a dit la première fois, et s'il était là, il me parle souvent. Enfin, il me parle souvent. Je me soumets à sa direction et voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que si cette vidéo, je l'ai faite, ce n'est pas pour rien. J'ai été combattue, spirituellement combattue pour ne pas faire cette vidéo. Depuis hier, j'essaye de faire et ça ne marche pas. Aujourd'hui, j'ai recommencé, j'ai eu des combats et j'ai dû m'arrêter pour prier pour que cette vidéo puisse passer. Ça veut dire qu'il veut parler à quelqu'un. Il veut parler à quelqu'un parce qu'il ne fait rien. Il s'agit de lui rendre la gloire à lui. Il ne fait rien sans raison. Et si aujourd'hui, mon témoignage te touche, toi qui m'écoutes et qui as écouté toutes les 6 parties de ce témoignage, c'est que Jésus veut t'appeler, veut te parler à toi. Il ne te juge pas. Il ne te dit pas « change, sois pur pour venir vers moi ». Il ne te dit pas « sois chrétien pour venir vers moi ». Il te dit juste « si tu cherches Dieu, moi je te dis que tout ce qui me cherche, même à tâtons, je me laisserai trouver par toi. » Il te dit « je suis à ta porte, je suis en train de frapper. Me laisseras-tu entrer ?» Laisse entrer Jésus dans ta vie. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la religion dans laquelle tu es, quel que soit le crime, le péché que tu as pu commettre, il n'y a pas de crime ou de péché assez grand pour pouvoir que le sang de Jésus ne peut pas chasser. Il n'y en a pas. Et il ne te juge pas parce qu'il sait que tu es pécheur. Il sait que c'est ta nature. Donc, ce qui te dit, laisse-moi entrer dans ton cœur. Et quand lui va entrer dans ton cœur, il va te transmettre son amour. Son amour, il va te remplir de son amour. Et cet amour que tu auras pour lui te poussera, va progressivement, tu vas commencer à arrêter de faire les choses qui vont lui déplaire. Il faut le vivre. Alors, si cette vidéo t'a touché, arrête-toi. Je ne te donnerai pas de prière modèle. Dis-lui juste, Seigneur Jésus, je t'appelle. Je t'appelle dans ma vie. Viens et restaure-moi et montre-moi quel est le chemin qui mène à la vie, à la vérité et à la vie. Et il répond. Il a dit, celui qui m'invoquera, celui qui m'appellera, je lui répondrai. Et c'est un Dieu fidèle, un Dieu juste. Il ne ment pas. Voilà ce que je voulais vous partager, mon témoignage. J'espère il va toucher quelqu'un. Je sais qu'il va toucher quelqu'un parce que c'est pas pour rien. Soyez bénis. Que le Seigneur vous protège et vous accorde la paix du cœur. Amen.